Nous assistons à un phénomène très subtil où toi, homme qui m'écoute en ce moment, tu connais très bien ton idole, tu connais la personne que tu aimes, tu la connais très bien, mais tu ne te connais pas toi-même. C'est-à-dire que tu ne prends même pas le temps de fouiller un tout petit peu dans ta vie pour découvrir qui tu es réellement. Au point où le combat que tu mènes au fond de ton âme, le combat que tu mènes à l'intérieur de toi semble aujourd'hui être de moindre importance. Et ça, c'est la réalité de notre société actuelle, qui ne veut pas justement que toi, tu te poses des questions sur tes émotions. Et on dirait que tout est mis en place pour que tu ne fasses jamais le bilan sur ton vécu intérieur. Et oui, tu es en partie ce que tu es aujourd'hui parce que tu gères mal tes émotions, parce que tu n'en prends même pas d'ailleurs conscience. Salut tout le monde et bienvenue dans HRE, Homme Roi Épanoui, cette chaîne qui parle de tout ce qui te concerne, à savoir ta personnalité, tes interrogations, tes envies, tes quêtes, bref, tout ce qui tourne autour de ta masculinité, autour de ta virilité. Alors, la vidéo de ce jour parlera de l'instabilité émotionnelle, de ses causes ainsi que de ses conséquences. Il faut noter tout d'abord que la stabilité émotionnelle n'est pas quelque chose que les hommes recherchent vraiment. Beaucoup de personnes ne sont plus sensibles à ce qui se passe à l'intérieur d'elles, même autour d'elles, parce qu'elles n'ont jamais appris à être, mais plutôt à paraître. Malheureusement aussi, l'école ne nous avantage pas beaucoup parce qu'elle ne nous apprend pas déjà dès le bas âge à être. C'est plutôt le superficiel et la façade qui sont valorisés. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes choisissent de soigner leur apparence vestimentaire, leur physique, plutôt que de s'interroger sur leurs émotions, malgré tout ce qui bouillonne en eux. Il faut les voir dans les salles de sport, lorsqu'ils s'engagent à muscler leur ventre, à avoir la silhouette que la société leur présente comme étant l'homme idéal, l'homme modèle, l'homme mâle alpha, l'homme puissant, l'homme beau, mignon, élégant, séducteur, parfait. Il faut les voir passer des heures et des heures à tonifier leur corps, alors qu'à l'intérieur, il y a tout un fardeau de négativité. Et si seulement ils pouvaient faire autant pour essayer de travailler leur intérieur. D'ailleurs, je sais que beaucoup vont regarder cette vidéo et se dire ça ne vaut pas la peine d'en parler. Tout simplement parce que vous, depuis votre enfance, vous vous êtes accommodé à cette façon superficielle de vivre. Et beaucoup d'ailleurs s'en foutent, mais carrément, de répéter les mêmes erreurs, de tourner en rond malgré leur haut potentiel, malgré le talent qu'ils possèdent. Il y en a qui essaient de se rattraper avec le poids de l'âge. Alors, il faut savoir que le véritable et le plus grand voyage débute avec soi-même. Cependant, on ne peut pas parler de voyage avec soi, de changement de vie, de développement, de succès, sans y inclure vraiment les émotions, qui sont la base de nos actions. Alors, revenons à notre thème du jour. À quel moment est-ce qu'on parle d'instabilité émotionnelle? Lorsqu'on a en face de nous un homme qui présente une certaine difficulté dans la régulation et la gestion de ses émotions, c'est-à-dire une instabilité affective, voire émotionnelle importante. Quelles sont les causes éventuellement prévisibles qui alimentent l'instabilité émotionnelle? Il faut noter que les causes de l'instabilité émotionnelle ou du trouble de la personnalité limite sont multiples et ne sont pas toutes bien établies. Il existe par exemple des causes biologiques, chimiques, comme par exemple le manque de sérotonine, notamment, voilà, mais aussi des causes génétiques, comme des anomalies au niveau du cerveau, notamment dans la zone de régulation des émotions. Et du point de vue neuroanatomique, cette instabilité émotionnelle serait liée à des dysfonctions du cortex préfrontal et du cerveau limbique. En termes de neurotransmetteurs, ce sont les effets du système de la dopamine qui sont en jeu. Et d'après le psychologue Sébastien Garnero, les signes peuvent varier parfois d'une personne à l'autre, mais aussi s'inscrire dans le cadre de troubles de la personnalité, de dépression, de troubles anxieux ou de bipolarité. Donc, l'instabilité émotionnelle peut aussi être l'indicateur d'un problème psychopathologique. Il y a donc un point commun avec les troubles bipolaires et l'hyperactivité qui caractérisent un changement rapide de l'humeur. Cependant, l'instabilité émotionnelle s'explique aussi par le fait d'avoir vécu un traumatisme au cours de sa vie et ça peut être par exemple des repères parentaux qui ont été insuffisamment renforcés, des troubles de l'attachement, des problématiques affectives généralement déclenchées par certaines blessures émotionnelles telles que la peur du rejet, la peur de l'abandon, ce qui va d'ailleurs déclencher une faible estime de soi ou alors une très mauvaise perception de soi. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette instabilité? Ou du moins, comment reconnaître un homme émotionnellement instable? Je rappelle ici que je ne te juge pas, mais j'essaye tout simplement de te faire un bref aperçu de ce à quoi ta situation d'instabilité pourrait ressembler dans la vraie vie.
si tu ne fais pas attention. L'homme instable, encore appelé l'hyper-émotif, est souvent dans l'excès. Ce n'est que dans ses actes au quotidien, encore une fois, qu'on pourra déceler quelques indices d'égards de comportement et notamment un changement d'humeur brusque et une colère mal gérée. Ce qu'il est important de noter ici, c'est qu'un homme instable a souvent des réactions extrêmes à des situations qui sont réelles ou supposées. S'il pense avoir été lésé, abandonné d'une manière ou d'une autre, il peut avoir une réaction plus forte au lieu de chercher à en savoir plus sur la situation en question. Voilà pourquoi la blessure de l'abandon reste l'une des perceptions les plus courantes qui peut provoquer une réaction extrême chez une personne émotionnellement instable. Alors, concrètement, ça donne quoi? Admettons que toi, tu sois émotionnellement instable. La première chose qui va t'arriver, c'est que l'image que tu auras de toi sera très changeante. Et ce sera à peine que tu garderas une image positive et constante sur ta personne. Par exemple, tu peux à un moment te trouver extraordinaire et exceptionnel, puis juste après te sentir inutile et incompétent. Cette instabilité émotionnelle fera de toi un petit coureur de jupons, un donjon, dont tu ne vas pas rester stable dans une relation. Et tu verras que c'est toujours le même type de femme avec lesquelles tu te mettras en relation. Parce que tu t'es convaincu de ne pas mériter le vrai amour. Tellement tu te sens indigne d'être aimé, d'être valorisé, que tu te contentes du minimum d'attention venant de ta partenaire. Autre chose, tu changes de partenaire régulièrement, entraînant ainsi des relations amoureuses de courte durée, parce qu'en même temps, tu es un éternel insatisfait. L'essentiel pour toi est d'être satisfait sur le moment. Tu ne veux pas bâtir sur du long terme parce qu'à la fois aussi tu as peur de l'engagement. Tu as peur d'être rejeté, tu as peur d'être abandonné. Tu as peur de te mettre à fond parce que tu ne sais pas à quoi t'en tenir. Tellement les blessures intérieures te freinent en fait. Donc du coup, même si tu aimes cette femme, ça va pas aller loin quoi. Tu n'as généralement aucun objectif de vie, c'est-à-dire que toi tu divagues à tout vent. Tes destinations dépendent alors de la première personne qui te sollicite. Ta personnalité est donc légère, voire presque inexistante. Si par exemple tu as l'impression que ta famille, tes amis t'abandonnent, toutes les personnes que tu aimes semblent t'abandonner, que cela soit vrai ou non, cela peut t'amener à avoir une réaction extrêmement négative, voire très agressive. Tu verras le mal partout, le manque d'amour, le manque d'attention, le mépris, et tu vas ramener tout à toi. Bref, toutes ces négativités. Et souvent donc, si tu n'y prends garde, tu peux évidemment t'automutiler. C'est-à-dire utiliser la lame et commencer à te blesser, vouloir te faire du mal, te tailler les veines par exemple, tu vois. Sans oublier aussi le suicide. Une autre conséquence de l'instabilité émotionnelle, c'est la colère ou la violence sous toutes ses formes, physiques ou verbales. Tu verras que très souvent, tu t'emportes facilement, de manière imprévisible, avec des comportements impulsifs hors contrôle. Tu as souvent des difficultés à contrôler ta colère, c'est-à-dire que tu peux être parfaitement agréable, puis subitement devenir extrêmement furieux la seconde après, incapable de contrôler tes pulsions d'une manière saine. Et en te mettant en colère, tu peux hurler ou l'exprimer par des actions violentes, au point de frapper ta compagne, de te battre dans la rue, de t'exhiber, voilà, de te mettre en spectacle, pour peu que les choses ne se passent pas comme tu veux, pour peu qu'on te parle mal, pour peu qu'on te méprise. Tu vas insulter tout le monde. Tu vas insulter tout le monde autour de toi. Et même parfois, ta pauvre maman, elle est là à côté, celle qui t'a porté 9 mois dans son ventre et qui s'est retrouvée entre la vie et la mort pour te donner la vie. Tu vas lui parler, mais comme à un petit enfant, tu vas lui manquer de respect. Le papa non plus ne sera en reste. Comme on l'a vu avec Will Smith, parce qu'il était en colère, il n'a pas tenu compte de sa personnalité, il n'a pas tenu compte de son palmarès, de son charisme, des honneurs, de sa réputation, de son amour propre. Il s'est levé et il a commis l'irréparable. Il a agi comme un insensé parce qu'il n'a pas eu de la retenue, il n'a pas pu se contenir. Donc il a insulté tout le monde qui était là, en plus aussi le monde entier qui le regardait. Tu vois jusqu'où la colère peut t'amener. Tu oublies que tu es un enseignant, un directeur, un professeur d'université. Tu oublies que tu es chef d'entreprise, que tu as les employés qui te regardent. Tu oublies que tu es un mentor, tu es pasteur, tu es un modèle à suivre pour laisser place à une petite colère de dominer, de détruire tout ce que tu as bâti pendant tant d'années. À cause d'une petite colère comme ça, qui va déstabiliser ce grand homme fort, puissant que tu es. Tu as vu la taille de Will Smith? Il est grand, charismatique. Il est mince, il n'a pas de gros ventre. Mais toute cette beauté, tout ce charisme-là, dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'ici, n'a pas bien fonctionné. Ici, n'a pas dirigé la colère.
Combien d'hommes ont détruit leur foyer, ont perdu des promotions, des grands postes, même à l'église, des grands pasteurs qui ont détruit leur ministère à cause d'une petite colère qu'ils n'ont pas su maîtriser. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi il est important que tu reviennes faire le bilan de tes émotions. Une insolence caractérisée. Pense-y. C'est vrai que cela ne signifie pas toujours que tu blesseras quelqu'un physiquement. Ça peut aussi se manifester par le claquement des portes. Des hommes qui cassent tout chez eux, qui cassent tout à la maison. Parce qu'il faut imaginer, tu t'es levé le matin, peut-être en plein hiver, pour aller travailler cet argent. Tu as acheté le matériel à la maison, tu as acheté des choses à la maison. Mais juste le temps d'une petite colère de 10 secondes, tu as tout cassé. Je dis, mais tout cassé. Et aujourd'hui, tu es dans le regret. Peut-être que tu as perdu même ce boulot à cause de la colère et tu es incapable même de racheter les choses que tu avais eu à casser à la maison. Tu t'es transformé aujourd'hui en un monstre redoutable. Hein? À la maison, les enfants ont peur de toi parce qu'on sait que quand tu es là, la maison tremble, on ne rit plus. Tes propres enfants que tu as mis au monde ne peuvent pas se sentir à l'aise quand tu es là. Parce que si ce n'est pas gronder, c'est frapper, c'est taper, c'est crier, c'est insulter, c'est casser des choses à la maison. Mais tu es devenu comme un lion. Tu es devenu comme un serpent, parce que c'est le serpent qui fait peur à tout le monde aussi. Ça, ce n'est plus qu'une simple histoire, c'est de la maladie qui s'ignore. Le pire dans tout ça, c'est que tu as du mal à garder n'importe quel type de relation. Tes amitiés en souffrent, ainsi que tes relations avec les membres de ta famille. Pourquoi c'est toi celle qu'on évite? Bref, un homme instable émotionnellement deviendra insupportable au quotidien où qu'il se trouve. Qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un parent, d'un frère, d'un collègue, peu importe, une personne qui change constamment d'idée, d'avis ou d'humeur va être susceptible de faire souffrir son entourage. Dès lors, toutes ses relations affectives, amicales ou professionnelles seront ponctuées de tensions, de clashs, de ruptures et de changements fréquents. Il est important aussi de souligner que tout se passe de manière très subtile, par des agissements que toi tu perçois comme étant légitimes. Du coup, ceux qui t'entourent sont témoins des changements fréquents et impulsifs dans tes interactions personnelles, des comportements parfois autodestructeurs, des conduites de mise en danger, comme par exemple des addictions à l'alcool, à la drogue, aux jeux du hasard, au sexe, à la pornographie et bien d'autres choses encore. Avec toutes ces addictions aussi, tu risquerais davantage de conduire ta voiture extrêmement vite ou de conduire sous l'influence de drogue ou d'alcool. S'il te plaît, aie pitié de toi et surtout de ceux qui t'aiment et qui veulent te voir réussir. Pour accepter, consulter un spécialiste pour ta cause. Voilà pourquoi le fait d'éviter les sources de stress, les conflits au quotidien serait en effet la première solution à apporter contre l'instabilité émotionnelle. Il est donc essentiel de favoriser un bon équilibre de vie. Je sais qu'il y a des hommes qui veulent changer de vie et qui n'y arrivent pas, peut-être parce qu'ils sont longtemps dans ces addictions-là et ils ne savent pas justement à quel sens se vouer ou par où commencer. Voilà pourquoi je vais te dire, tu dois commencer déjà par t'aimer. Il faut apprendre à t'aimer avec la dernière énergie possible. Donne tout pour te donner de l'amour. Alors mon cher roi, tu as besoin qu'on t'aide, car le potentiel divin en toi ne te permet pas d'être aussi désagréable à vivre. Donc si tu as besoin d'une oreille qui t'écoute, si tu veux que je t'aide à faire le bilan sur ta situation actuelle, alors n'hésite pas à prendre ce rendez-vous téléphonique avec moi de 10 minutes gratuit en cliquant juste sous le lien que j'ai mis juste en bas de la description. Sur ce, je te dis à très bientôt au bout du fil ou alors à très bientôt à la prochaine vidéo. Bisous. Ciao.